d'Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Violence meurtrière dans la région de Zérekoré. Des ONG dénoncent dans un rapport plusieurs violations des droits de l'homme lors de conflits ou affrontements entre 2019 et 2020. Ce rapport résulte d'enquêtes et d'un inventaire de documents. Des enseignants de certaines communes rurales de Kankan dénoncent leur exclusion dans l'obtention des primes d'incitation. Ils invitent les autorités éducatives à revoir leur situation au risque d'arrêter les cours dans les semaines à venir. Rendez-vous en fin de journal avec l'actualité des médias vue par la rédaction d'Espace TV. Ça sera dans la rubrique La Une des médias. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Violence meurtrière dans la région de Zérekoré. Des ONG dénoncent dans un rapport plusieurs violations des droits humains dans le sillage des différents conflits ou affrontements survenus dans la région entre 2019 et 2020. Selon Emmanuel Fassou Sagno, président du collectif des défenseurs des droits de l'homme en région forestière, ce rapport est le fruit d'enquêtes et d'un inventaire de documents. Alexis Collier est notre correspondant sur place. Il signe ce reportage. Pour Emmanuel Fassou Sagno, ce rapport fait le bilan des travaux et activités réalisés par un collectif d'ONG dont, entre autres, les mêmes droits pour tous, l'Observatoire Justice et Paix et Avocats sans frontières. Dans ce document de 3 pages, ces organisations rapportent plusieurs violations des droits humains. Les événements qui sont passés du 22-23 à Zérekoré, il a été notifié à la suite de nos enquêtes que les forces de défense et de sécurité ont tiré sur des citoyens, ce qui n'était pas normal. Le collectif déplore que la forêt du 1er mai en Zérekoré soit devenue le lieu où sont enfuis dans des fosses communes des victimes des affrontements. Et les événements du 22-23 mars, les personnes qui ont été tuées, on les a aussi enfuies dans une fosse optique. Et tout récemment, les victimes, les personnes qui ont été tuées du côté de Massanta, on est venu aussi les enterrer dans cette forêt. Au titre des monitoring des droits de l'homme dans les prisons, le collectif dit constater avec regret que les conditions de détention des prisonniers ne respectent pas les standards internationaux. Nous avons aussi constaté que dans les prisons, il y a aussi du pléthore. Les cellules sont très exiguës, mais le nombre de détenus dans les cellules, c'est très nombreux. Tu peux trouver une petite cellule où tu peux 10 à 15 personnes dans la même cellule, ce qui n'est pas normal. Et d'autres même dorment à terre. C'est déplorable. Vous pouvez trouver des gens qui sont dans des prisons pendant des mois et qui n'ont jamais été présentés à un juge. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison. Selon Emmanuel Fassou Sagno, le bilan de la situation des droits de l'homme dans la région n'a pas été reluisant depuis quelques années. Il estime que ces enquêtes pourront servir de base aux incriminés et aux poursuites éventuelles des présumés auteurs devant les tribunaux. Purge de l'élite guinéenne et l'illégalité du tribunal du régime Sékou Touré. L'association des victimes du Kambaro apporte leurs preuves. Ses membres tentent de démontrer ce qu'ils appellent de faux complots et le double personnage du président guinéen d'alors. À la faveur d'une conférence de presse, Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara ont choisi des extraits pour vous. Suivez. Sous le régime de Sékou Touré, il est arrivé que des Guinéens se réveillent avec des complots dits des intellectuels, des enseignants, de Petit Touré, de Kamam Fodeba. Abbas Ba, plus jeune prisonnier du régime, et Daniel Né en prison étaient présents à cette conférence. Les gens ne se rappellent même pas que je suis né au Kambaro, mais moi je le sais. Réconciliation pas entre vous et moi, mais entre moi et moi-même d'abord, et entre l'État et moi. À en croire l'association, des innocentes personnes ont péri dans les prisons ou par des exécutions sommaires, alors que c'est le régime qui tirait les ficelles. Ce document que j'ai là, c'est l'extrait des minutes de l'Assemblée nationale de 1971. Mais d'où vient cette brutalité du président Sékou Touré? Un homme complexé et habité par la peur, croit savoir un des membres. Il avait même peur de l'ombre des gens. Alors, il s'est dit, il faut les tuer. Arrive l'agression de la Guinée par le Portugal. Les présidents de deux pays font un deal. Le Portugal livre les opposants du régime à la Guinée contre la récupération des prisonniers portugais.
Cabral, le premier déçu de cette opération. Cabral, d'après Maître Portos, après ce qui s'est passé pendant l'agression, est venu à son bureau. Il a dit « Sékou nous a trahis, Sékou nous a trahis ». Donc, pour l'association, le cerveau de l'attaque était le premier responsable guinéen, car il avait pris soin de désarmer l'armée avant l'attaque. Le verdict est tombé vendredi en Suisse dans l'affaire de corruption qui oppose le gouvernement guinéen à Bénis Temès. L'homme d'affaires franco-israélien est reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou. Il écope d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et le paiement de 50 millions de francs suisses. La décision est bien appréciée par des activistes de la société civile guinéenne. Bernard Koundouno, Alseni Camara. L'affaire remonte aux années 2000 alors que le gouvernement guinéen avait déchu le groupe anglo-australien Rio Tinto pour l'exploitation des blocs 1 et 2 de Simandou, l'un des plus importants gisements de fer au monde. Bénis Temès est accusé par le gouvernement guinéen d'avoir mis en place un montage financier via des sociétés écrans afin de verser des pots de vin à la 4e épouse de l'ancien président Lansana Conté. Après plusieurs batailles judiciaires, le tribunal correctionnel de Suisse condamne ce vendredi 22 janvier le milliardaire franco-israélien à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 50 millions de francs suisses. Cette décision des juges suisses réjouit cet acteur de la société civile guinéenne. C'est une satisfaction pour tous les acteurs de la société civile qui luttent contre la corruption, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'international. Vous savez, la corruption est une affaire pénale. Et quand la justice s'en saisit, ils vont jusqu'au bout. Le Magnan a été reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou. Aux autres personnes qui tenteraient une telle démarche, l'activiste prévient. Je pense que c'est la justice qui a eu raison. À mon avis, il est important de dissuader à travers cette affaire l'ensemble des chefs d'entreprise, mais aussi les investisseurs qui pensent que l'Afrique est isolée. L'Afrique n'est pas du tout isolée. Les deux co-accusés, à savoir Frédéric Silinson et Sandra Merloni Oreman, ont été condamnés respectivement à 3 ans et demi de prison et 2 ans avec sursis. Le scandale financier relatif à la corruption autour du mont Simandou qui commence justement à livrer ses quelques vérités. Vers la signature d'un protocole d'accord entre le cabinet du chef de file de l'opposition et le CNOSC, l'annonce a été faite ce samedi lors d'une visite de l'équipe de Mamadou Sylla au bureau du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Dansa Kourouma et ses collègues se sont engagés à apporter leur expertise à leurs hôtes. Reportage Mamoudou Boulere Diallo, Aboubakar Din Kamara. La collaboration annoncée entre le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et le cabinet du chef de file de l'opposition sera dans l'intérêt national, jure Mamadou Sylla. La société civile, ils sont encore plus sur le terrain par rapport à nous les politiciens. Donc leur expertise, on a besoin. Donc on est venu en un mot pour verbalement d'abord, pour venir faire, n'est-ce pas, un protocole d'accord. Bientôt, peut-être on va finir la signer, mais verbalement, on est venu leur dire qu'on est à leur disposition et qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Le président du CNOSC plaide auprès des autorités pour que le chef de file de l'opposition jouisse de tous les privilèges dus à son rang. En réponse à la sollicitation du chef de file de l'opposition, il engage sa plateforme à accompagner le cabinet de Mamadou Sylla. On s'est vraiment engagé à apporter à son cabinet toute notre expérience, notre expertise, pour que leur action puisse prendre en compte la demande politique. Mamadou Sylla et son équipe entendent consulter toutes les organisations pour porter haut leur voix afin d'obtenir une adhésion massive à son plan d'action. Cette délégation sera certainement reçue par l'UFDG dirigé par Cellou Dalein Diallo et l'ANAD, mais il sera reçu en tant que voisin, citoyen ou leader politique, déclare un allié de l'UFDG.
Comme annoncé au sommaire, direction Kankan, où les responsables d'écoles des communes rurales évoluant dans les salles de classe sont sortis de leur silence ce samedi pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis des autorités éducatives quant à leur exclusion dans l'obtention des primes d'incitation accordées aux enseignants en situation de classe. Ils invitent cependant les autorités à écouter leurs cris d'alarme au risque d'abandonner les enfants à leur propre sort dans les jours ou semaines à venir. Reportage Alpha Omar Koita, notre correspondant sur place. Ils sont au total 110 responsables d'écoles en situation de classe évoluant dans les zones rurales qui sont concernés par ce non-paiement des primes d'incitation aux enseignants dans la préfecture de Kankan. Après avoir tapé à toutes les portes sans succès, ces encadreurs d'école ont brisé le silence ce samedi, demandant aux autorités de leur rétablir dans leurs droits. Ça nous fait une année, les autres perçoivent les primes et nous, on ne gagne rien. On a rencontré le préfet, le DPE, l'inspecteur et le gouverneur. Il nous a rassuré que les primes prochaines, on sera rétablis dans notre fonction. Pourtant, ces enseignants se disent confrontés à des difficultés qui ne sont pas les moindres dans leurs lieux de service respectifs. Les difficultés que nous sommes confrontés, il y a des écoles où il n'y a pas de logement. Il y a des écoles aussi qui sont dans les brousses, qui sont très enclavées. Donc vraiment, on demande l'autorité pour nous rétablir. Au cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction à leurs réclamations, ces responsables d'école déterminés à jamais entendent passer à la vitesse supérieure dans les jours ou semaines à venir. À défaut de nous rétablir, nous sommes obligés d'abandonner les salles de classe. Parce qu'on a aussi appris que ceux de Kouroussa, Mandiana, Kerewani ont été payés. Ils sont en train de faire les partis pris. Nous, on n'a pas quelqu'un pour nous aider. Avant d'en arriver là, ils formulent une doléance auprès du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, de penser à nous. Parce que lui aussi, il a été enseignant comme nous. Donc on lui demande de penser à nous, de nous rétablir dans nos droits. Et puis, pour leur part, des enseignants qui s'attendaient à 2 mois de prime ont été surpris de ne recevoir qu'un seul mois, ce qui n'a pas été du goût de certains parmi eux qui ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis des autorités éducatives. On les écoute au micro d'Alpha Omar Koita. Je trouve que la prime, ça encourage les professeurs à rentrer en classe et ne pas rester tout le temps dans les bureaux pour pouvoir pallier au moins à l'absence de professeurs dans certaines contrées. Certes, ça a été une déception pour nous pour voir qu'on devrait prendre 1 mois au lieu de 2 mois, parce que c'est 2 mois qu'on nous avait dit à la télé. C'est un sentiment de joie mais aussi de désolation. Les enseignants de la préfecture de Kankan s'attendaient au paiement de 2 mois. Mais aujourd'hui, nous avons appris par les missionnaires que nous devons bénéficier 1 mois, ce qui n'était pas réellement le souhait des enseignants de Kankan. Au-delà de toutes ces situations, nous demandons aux autorités, au niveau préfectoral, tout comme au MENA, de revoir la situation des enseignants, car cet attroupement pour l'obtention d'une prime d'incitation en cette période de Covid-19 peut être l'objet même de propagation de maladies. Alors, mettre sur le bulletin pour que nous bénéficions ça et au niveau de nos différentes banques ou bien au billetage, c'est ce que nous sollicitons aujourd'hui. Et aujourd'hui, les créanciers, les gens sont exposés de telle sorte que les créanciers même s'attellent pour venir même au lieu de paiement pour demander aux enseignants de rembourser les dettes, ce qui est regrettable aujourd'hui pour l'enseignant guinéen. Voilà le cri de cœur des enseignants de Kankan qui dénoncent le non-paiement des primes dans leur intégralité. On reste dans le secteur de l'éducation. Longtemps fermé, les facultés des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry vont rouvrir leurs portes. Pour accéder à cette faculté, il faut une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. Le concours a débuté ce samedi et va durer 2 jours. Les sujets sont repartis en fonction des mentions et des filières. Explication Alseni Bari, Yakoba Traoré. Ce concours concerne les bacheliers session 2020, profil sciences mathématiques et expérimentales. Des bacheliers ayant obtenu la mention assez bien pour les candidats aux licences professionnelles tels que les infirmiers d'État, sages-femmes, techniciens supérieurs de laboratoire et la mention bien et très bien pour la médecine, pharmacie et odontologie. Pas pour jeter l'anathème, un mathématicien qui fait une démonstration sur un théorème, il se trompe, il efface, après on reprend.
Mais le médecin qui a déjà ouvert quelque chose, s'il se trompe, on risque de perdre une âme. Sur 600 demandes, seuls 350 ont été maintenues pour le test. Pourtant, la faculté des sciences techniques de la santé ne va recruter que 305 étudiants. Aujourd'hui, nous démarrons avec les épreuves de mathématiques et de physique. C'est des épreuves de 2 heures. C'est des épreuves pas de l'université, mais des épreuves du lycée parce que ça a été proposé par des profs du lycée. Tous ces candidats ont été déjà orientés dans une filière. Ceux qui ne sont pas admis iront donc dans leur option d'origine. Fatoumata Kamara est 4e de la République en sciences expérimentales. Elle caresse le rêve de devenir docteur. On avait préparé le bac. Bon, il suffisait seulement de revoir ce que nous avons déjà vu pour faire un peu de révision pour se préparer conséquemment au concours. Le concours va durer 2 jours et les résultats sont attendus dans les prochaines 72 heures. L'année dernière, sur plus de 100 candidats, seuls 2 ont été admis. Les cours sont prévus pour le début du mois de février prochain. Bonne chance aux différents candidats pour cet examen. Passation de service ce vendredi dans les locaux d'Espace Kakandé entre le directeur sortant Basseko Amiro Dramé et le nouveau rentrant Fodé Omar Kamara. Précédemment, rédacteur en chef, elle a connu la présence des responsables de la radio mère, mais aussi les amis et collaborateurs. Le désormais directeur régional d'Espace Kakandé a promis de s'atteler au travail. Reportage. C'est dans une grande ferveur que cette passation entre le directeur rentrant et sortant de la radio Espace Kakandé s'est déroulée. Après 7 ans, 8 mois de dur labeur au sein du groupe Adafo Media, Basseko Amirou Dramé a au nom de sa famille remercié le PDG Lamine Girassi avant de souhaiter bonne chance à son prédécesseur. Au nom de ma famille et à mon nom personnel, nous disons grand merci au PDG du groupe de presse Adafo Media, M. Lamine Girassi, qui d'abord à l'aube de ma sortie de l'université m'a recruté, formé, avant de me nommer 4 ans plus tard directeur régional de la radio Espace Kakandé. Pour le bon fonctionnement de ce médium de proximité, le directeur régional rentrant promet d'être au service de tout le personnel avant de s'engager à respecter les règles et les principes de la déontologie journalistique. Nous ferons tout que les règles, les principes, l'éthique et la déontologie du métier du journalisme soient respectés. Au service de la radio Espace Kakandé depuis 10 ans, le coordinateur de la radio en région pense que Fodé Omar Kamara est mieux placé pour gérer ce poste de directeur régional. Donc je crois que Fodé Omar était encore la meilleure personne qui pouvait en tout cas assurer à ce poste. Selon le directeur des ressources humaines du groupe Adafo Media, la formation des journalistes reste et demeure une priorité à Espace. Nous avons des animateurs, des journalistes, des techniciens, des commerciaux qui ne connaissent que Adafo Media. C'est des gens que nous avons formés, c'est des gens qui sont des sortants de l'université que nous avons récupérés. La preuve, c'est Basseko qui aujourd'hui a fait 7 ans comme directeur de la radio Bokeh, que nous amenons à Conakry comme directeur général adjoint. C'est un universitaire que nous avons recruté qui est devenu un cadre incontournable. Des jeunes de Ratoma œuvrent pour la paix, bien qu'appartenant au parti au pouvoir. Ils souhaitent effacer les mauvais souvenirs de la présidentielle du 18 octobre dernier en faisant des sacrifices. Ensuite, prôner la réconciliation entre les Guinéens. L'initiative a mobilisé certains ministres de la République. Compte rendu, Djenab Bangora, Abokorea Kourma. L'élection présidentielle du 18 octobre dernier a enregistré de nombreuses violences. Triste réalité. Des politiques s'activent alors pour soigner ce mauvais souvenir, aussi participer à la décrispation de la situation socio-politique du pays. Au-delà des remerciements, il faudrait appeler à la paix, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, pour que les Guinéens puissent se donner la main dans ce cadre-là. L'appel à la paix et à l'union est très visible dans la commune de Ratoma selon les initiateurs. Les jeunes du RPG qui participent à la coordination des mouvements dans cette commune ne veulent pas baisser les bras et comptent pérenniser cet acquis. Donc, je suis là aujourd'hui non seulement pour encourager cette grande mobilisation, cet grand événement et toujours encourager d'autres communes à faire autant comme Ratoma.
On demande tout à chacun de se pardonner et qu'il y a l'harmonie dans notre commune. Parce que Ratoma est devenu une commune, les gens pensent que c'est un problème, mais il y a une famille, il y a une vie. Et notre initiative aujourd'hui, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale tout ce qu'on dit à Ratoma, c'est l'incompréhension, c'est la famille. Gouverner autrement, c'est le slogan de la gouvernance de la 4e République. Cette rencontre est une manière donc de tourner la page et accompagner la vision du chef de l'État, fait remarquer Sissi. On tire les leçons du passé, on voit ce qui n'a pas marché et faire en sorte que des solutions soient apportées à tous ces problèmes-là, mettre un accent sur l'intérêt du peuple. Les initiatives de ce genre vont s'étendre dans d'autres communes de la capitale, ont-ils promis. La remise des diplômes de fin de cycle des étudiantes de l'école supérieure de Kobaya a eu lieu ce samedi au Belvédère dans la commune de Ratoma. Cette cérémonie a connu la présence des autorités administratives et sanitaires. Les heureux récipiendaires s'engagent à mettre leur savoir au service de la nation. Guinée Bemba Koulibaly, Mohamed Aloussen Kamara. Elles sont 99 étudiantes toutes admises à l'examen de sortie au compte de l'année 2020 à avoir reçu leur diplôme. Cette remise de diplôme intervient après 3 années d'apprentissage. Les récipiendaires sont fiers de la qualité de l'enseignement qu'elles ont reçu. Elles ne manquent pas de compliments à l'endroit de leurs encadreurs. C'est également le lieu et le moment de remercier les encadreurs et les professeurs de l'école supérieure de sages-femmes de Kobaya qui nous ont donné le maximum d'eux-mêmes pour que nous soyons devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Gata Soubamba, représentant de la fondatrice, rassure que ces diplômés ont la compétence et la capacité de leadership nécessaire pour rendre meilleure la vie des Guinéens. D'abord, je tiens à vous signaler que l'école supérieure de sages-femmes, c'est la première école privée de santé en République de Guinée. Et nous bénéficions d'un appui institutionnel de JPAIGO à travers l'USAID. On nous a doté d'un laboratoire de compétences performant qui nous permet de simuler les compétences qu'on peut avoir dans les structures sanitaires. Présent à cette cérémonie, le parrain de la promotion félicite et encourage ces jeunes diplômés à mettre leur savoir au service de la nation. N'oubliez jamais, quel que soit votre niveau de responsabilité et votre secteur d'activité, que notre nation a besoin de vous et respectez toujours le secret professionnel. Cette première école privée de santé de Guinée, créée depuis 2007, vient de livrer sa 12e promotion sur le marché de l'emploi guinéen. L'Institut d'art oratoire de Guinée est situé à Tombolia, dans la commune de Matoto. Il forme, encadre et accompagne les citoyens à maîtriser la prise de la parole en public. Son studio porte le nom de Lamine Girassi, PDG d'Adafo Media. Mamadou Kalisso commente les images d'Abdoulaye Kamara. Les homonymes de Lamine Girassi ne se comptent plus au bout des doigts. Il y a eu des personnes, des écoles, des promotions, et maintenant un studio qui permettra de forger des vrais orateurs. Vous vous rappelez des débuts d'Espace FM avec moins de 10 employés. Comment a-t-il fait pour aujourd'hui couvrir Espace dans toutes les régions? La question à se poser. Quelle énergie? Comment il obtient son énergie? Et parce qu'il déborde d'énergie. Eu égard à tous ces facteurs, nous avons choisi Lamine comme notre modèle, comme notre source d'inspiration. Ce studio servira à l'enregistrement des cours audiovisuels destinés aux leaders politiques, chefs d'entreprise, entre autres. Des coachs, il en existe en Guinée, mais ils diffusent rarement leurs produits sur les réseaux sociaux. Une innovation qui fera la différence. Des vrais orateurs, parce qu'il y a une différence qui existe entre le beau parleur et l'orateur. L'orateur, quand il prend la parole, a un effet immédiat sur le public, tandis que le beau parleur, quand il prend la parole, il veut tout dire. Pour Lamine Girassi, cette autre confiance est une source de pression et de motivation à la fois. Côté studio, c'est une première, évidemment. Donc, après, ça fait toute la différence. Est-ce qu'il faut... je leur dis merci à travers la télévision, à travers la radio Espace. On verra bien, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit tout de suite, au-delà d'être un père de famille, au-delà d'être Lamine Girassi, de la famille Girassi, c'est aussi la Guinée qui compte.
PDG du plus grand groupe médiatique du pays, Lamine Guirassy a démarré avec Espace FM, qui a aujourd'hui 13 ans, avec moins de 10 employés. Actuellement, le groupe compte plus de 200 salariés. À présent, la une des médias dans ce journal, la composition du gouvernement a suscité cette semaine de nombreuses réactions que les médias ont relayées. La prise de contact du chef de file de l'opposition a été aussi scriptée par les sites d'information. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir. La structure du gouvernement se dessine petit à petit. C'est la grande plaisanterie du palais, constate le lynx.net. Le site d'information en effet explique le sens contraire du slogan « Gouverner autrement ». La Guinée est un pays pauvre, les richesses du sous-sol. Guinéens ne font pas de la Guinée un pays riche, car ce ne sont pas les sols, sous-sols et autres arbres et forêts qui font d'un pays un pays, mais les âmes et les esprits qui l'habitent. Alpha Condé gouvernera autrement dans la plaisanterie, dans la suffisance, peut-être même dans l'ignorance, déplore l'auteur de l'article. Il y a un qui a failli démissionner, précise Mosaïque. Mokhtar Diallo, après avoir été reconduit dans ses fonctions, espérait avoir mieux après l'élection présidentielle. C'est lui, l'auteur du slogan à Baraguelandé en Soussou, c'est déjà passé en référence au troisième mandat. C'est un mauvais signal, alerte Guinée 7. Cette composition du gouvernement montre encore une fois que le Guinéen est interdit de rêver. C'est une véritable opération de relations publiques à l'épreuve du temps et de la réalité. Les choses se précisent donc, avertit notre confrère convergencegn.com qui rappelle que ce gouvernement est composé de 36 ministères et un secrétariat. Peuple de Guinée, otage d'un État failli, l'arrogance du pouvoir clame Vision Guinée. D'après le quotidien, l'exécutif n'a pas été encore au rendez-vous. La notion d'optimisme en matière de développement perd tout son sens lorsque les principes qui gouvernent les rapports entre les gouvernants et gouvernés sont mis à l'épreuve. La reconduction de Mme Zénab Nabaya Dramé dans le nouveau gouvernement est symptomatique de l'arrogance de ce régime. En une de Guinée Actu, la reconduction de Zénab Nabaya Dramé a du mal à passer au sein de l'opinion nationale. C'est un mauvais signal envoyé pour la lutte contre la corruption et au bailleur, répète le site d'information. C'est dans ce contexte que des ministres sont à l'intérieur du pays pour remercier la population, relève l'AGP, Agence guinéenne des presses. Dans ce périple, le ministre de l'Information, Amara Sombaré, et le député Makanera étaient à Boké. Ils demandent aux habitants à la paix et à l'unité pour maximiser les retombées financières de la localité. Mamadou Silla présente son plan d'action au président de l'Assemblée nationale, affiche sur sa première page loupguinée.com. Il était là pour nous parler de son plan d'action, de tout son programme et stratégie qu'il compte utiliser pour jouer son rôle de critique et de suggestion pour améliorer la gouvernance en République de Guinée. En ce qui concerne la charte des partis politiques, les législateurs s'engagent à ce que la dite loi soit votée, promulguée par le chef de l'État au profit d'une démocratie apaisée, rappelle Zalikatou Diallo dans les colonnes de la Guinée.info. Rencontre avec Mamadou Silla, Cellou Dalein pose une condition, analyse le site africaguinée.com. Dans sa lettre réponse, selon une source anonyme, l'opposant Cellou Dalein aurait accepté de recevoir Mamadou Silla, mais en tant que président de l'UDG et non en tant que chef de file de l'opposition, statut qu'il ne reconnaît pas. L'ancien chef du patronat guinéen se serait résolu donc à ne pas rencontrer Cellou Dalein Diallo, estimant que la condition posée par ce dernier était inacceptable. Merci à Djibril Ba pour cette revue de presse. Avant de clôturer ce journal, cette information sportive, CHAN 2020, la Guinée se fait rattraper par la Zambie, vainqueur face à la Namibie. Lors de sa première sortie, la Guinée n'a fait qu'un partage de points ce samedi au stade Omnisport de Lembe face à la Zambie. Les deux équipes ont fait match nul. Après 2 matchs, la Guinée compte donc 4 points, tout comme la Zambie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.